Le thème de ce message s'affiche à l'écran. Ce matin, j'aimerais vous parler de Pâques à l'Ascension. 40 jours pour une vie transformée. Et sans tarder, on ouvre la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres et on lit ensemble au chapitre 1 le récit de l'Ascension. Jeudi, c'était jeudi de l'Ascension et on découvre ça. Texte de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, c'est l'évangéliste Luc qui, après avoir écrit l'évangile de Luc, écrit aussi les Actes des Apôtres. Et il s'adresse à un certain Théophile. Et il fait allusion à son premier livre. Le premier livre auquel il fait allusion, c'est l'évangile de Luc, précisément. La vie, les récits de la vie de Jésus depuis l'Annonciation jusqu'à son départ vers le ciel, vers le Père. Et ensuite, une fois que Jésus va quitter les disciples, eh bien, il y aura la suite. C'est le début de l'Église et c'est les Actes des Apôtres qui relatent ces faits. C'est l'évangéliste Luc qui écrit ça. On découvre ça sans trop tarder dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Il est écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Entre Pâques et l'Ascension, il y a exactement 40 jours qui se sont écoulés. Et la question ce matin, c'est pourquoi Jésus est-il resté encore 40 jours avec les disciples après sa résurrection? Pourquoi est-il resté à les enseigner pendant 40 jours alors qu'il avait déjà vécu pendant 3 ans à les enseigner non-stop du matin au soir? Il aurait pu, tout de suite après sa résurrection, disparaître à tout jamais, retourner auprès du Père. Mais pourquoi a-t-il choisi de rester 40 jours avec les disciples? Comme le dit le verset 3, il leur a paru pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, premièrement, on va s'intéresser à la symbolique des 40 jours. 40 jours, c'est le temps pour une percée spirituelle, une nouvelle étape, si vous voulez. On découvre dans la Bible que Dieu a souvent utilisé cette période de 40 jours dans la vie des hommes pour les faire passer à un autre niveau. 40 jours pour accomplir un plan, 40 jours pour qu'il y ait une percée spirituelle, 40 jours pour qu'il y ait une nouvelle étape, une étape glorieuse si vous voulez. 40 jours, c'est le temps d'une percée. Il y a quelque chose qui se prépare et qui va bientôt arriver. 40 jours, c'est préparez-vous parce qu'il va y avoir du changement. C'est ça que ça veut dire, 40 jours. Et on découvre ça avec plusieurs serviteurs de Dieu dont la parole de Dieu nous donne les exemples. Le premier, la vie de Noé par exemple. Noé a été transformé par 40 jours de pluie diluvienne, nous dit la Bible. Au terme des 40 jours, le monde a été complètement redimensionné. Il s'est passé quelque chose là. 40 jours de pluie incessante, le déluge, Genèse chapitre 7, verset 12, il y eut de la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Et vous connaissez le récit, il y a une transformation, il y a une percée, il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir. Il y a l'avant, l'après-déluge et il y a l'après-déluge, l'avant et l'après. Il y a une phase de transition, quelque chose de nouveau. Moïse aussi. Moïse a été transformé en 40 jours qu'il a passé sur le mont Sinaï. On découvre ça dans Exode 34, verset 28. La Bible nous dit, Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Voyez-vous, la Bible nous dit que ces 40 jours-là ont été déterminants dans la vie de Moïse. Moïse a vécu une véritable métamorphose, il a vécu une percée spirituelle. Son visage était resplendissant, son visage était rayonnant. Le roi David lui aussi a été transformé par les 40 jours de défi lancés par le géant Goliath. 1 Samuel 17, verset 16. Vous connaissez tous ce récit où Goliath, le géant, se présente devant David se présente devant Israël pour lancer des menaces à Israël. Les Philistins qui menacent Israël, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin Goliath s'avançait matin et soir pendant 40 jours. Et vous connaissez tous la suite de l'histoire avec Goliath. Vous savez que David l'a décommé.
David a dégommé Goliath. David est vraiment entré dans sa destinée après ce moment-là. Le petit berger qui était là, oublié même de sa famille, de son père et de ses frères, qui était avec les troupeaux là-bas à Bethléem, personne ne le calculait. Il était l'oublié de tous, mais pas de Dieu. Quand il a entendu là que Goliath venait lancer un défi, des insultes au Dieu d'Israël, pendant 40 jours, David est entré pleinement dans sa destinée. Il a fait, lui aussi, une percée au bout de ces 40 jours de défi. Le prophète Élie a marché, nous dit la Bible, 40 jours vers la montagne de Dieu. Pendant 40 jours, il s'est dirigé vers Horeb. 1 Roi 19, verset 8. Il a marché, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et vous savez ce qui s'est passé après ces 40 jours et ces 40 nuits? C'est la restauration qui a jailli. Au terme de ces 40 jours, il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir. Dieu va le visiter, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans un son doux, un vent doux et léger est venu envelopper Élie, et c'est la restauration d'Élie au terme des 40 jours. À l'époque du prophète Jonas, vous voyez, la Bible, elle est remplie d'histoires dont on voit le changement, une percée spirituelle au bout des 40 jours. À l'époque du prophète Jonas, la ville de Ninive a été transformée par la prédication de Jonas. Jonas chapitre 3 nous dit, Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il est parti à Ninive, comme Dieu le lui avait demandé, pour annoncer la parole de Dieu, l'appel à la repentance. Regardez ce qu'il criait dans la ville de Ninive. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée ». Et en effet, Ninive a été bouleversée. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce récit-là nous dit que toute la ville de Ninive s'est tournée vers le Dieu d'Israël, s'est repentie avec une vraie repentance, une repentance collective. Plus de 2 millions de personnes qui se tournent vers le Dieu d'Israël à travers la prédication de Jonas. En 40 jours, cette ville a été complètement chamboulée, cette ville a été complètement bouleversée. La ville de Ninive, en réalité, a vécu le plus grand réveil spirituel de l'histoire. C'est à Ninive que ça s'est passé d'un coup, avec une prédication, plus de 2 millions de personnes qui se tournent. 40 jours pour être bouleversés. 40 jours pour connaître une percée spirituelle. Cette ville de Ninive a connu une destinée glorieuse au terme de ces 40 jours. Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus, au début de son ministère, il est entré précisément dans un ministère de puissance après avoir passé 40 jours dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours qui correspondent aux 40 années qu'Israël a vécu dans le désert aussi, Jésus a triomphé, il a connu sa percée spirituelle, il a triomphé, il a vaincu face aux tentateurs, là où Israël avait échoué, Jésus a triomphé. 40 jours pour entrer dans une destinée glorieuse. Et enfin, avant l'ascension, le récit que nous avons lu, les disciples ont été transformés par 40 jours passés avec Jésus après sa résurrection. Le dénominateur commun de tous ces exemples que je vous ai donnés, 40 jours et 40 nuits. Se passe quelque chose dans la Bible de particulier. Quelques semaines en arrière, nous étions encore au moment de Pâques où nous célébrions la victoire, la résurrection de Jésus. Et voilà que l'ascension nous rappelle que 40 jours plus tard, Jésus est enlevé. Jésus est retourné auprès du Père. Alors, pourquoi Jésus est-il resté 40 jours avec les disciples après la résurrection? Deuxièmement, j'aimerais vous dire, pour préparer les disciples au changement. La deuxième raison, c'est que Jésus a préparé les disciples au changement afin de transformer leur mentalité. Voilà la raison. On peut faire afficher le deuxième point. Afin de transformer leur mentalité et les préparer à quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître pour les disciples. Il y a quelque chose de grand, de glorieux. Jésus, c'est extraordinaire, mais ces 40 jours-là qu'il a passés avec les disciples après la résurrection n'étaient pas comme les autres jours. Pourtant, il en a connu des journées. Il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire, il a guéri des malades, il a relevé, il a même ressuscité des morts pendant son ministère terrestre. Pendant les 3 années qu'il a passées avec les disciples, il les a enseignés. Mais c'est extraordinaire de voir comment et avec quelle attention Jésus a préparé les disciples à son départ.
On voit là toute la pédagogie de Jésus, on voit là toute la tendresse même de Jésus. Il ne les a pas laissés comme ça, il les a accompagnés encore pendant 40 jours pour les préparer à connaître cette percée spirituelle. Il avait pourtant vécu 3 ans extraordinaires, formidables avec les disciples. Il a manifesté la puissance du royaume de Dieu à travers son ministère, à travers les enseignements dans le temple à Jérusalem, en Galilée, sur le lac, les prédications qu'il a faites, les miracles qu'il a accomplis. Jésus a manifesté la puissance du royaume de Dieu à travers son ministère. Et voilà que Luc nous rappelle dans ce que nous avons lu au début, que pendant 40 jours, l'objectif de sa prédication, de son enseignement, de l'accompagnement spirituel qu'il a accordé aux disciples, c'était afin de s'entretenir avec les apôtres, avec les disciples, sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui était tellement important dans la prédication de Jésus et dans l'accomplissement de son ministère. Voyez-vous, il est resté 3 ans avec les disciples. Il aurait pu se contenter de cela, mais il estime que c'est nécessaire de rester encore 40 jours de plus, pour les enseigner de façon spécifique. Il y a vraiment quelque chose, il y a un enjeu spirituel au bout de ces 40 jours. Il y a quelque chose qui va se débloquer au bout de ces 40 jours. Voyez-vous, il les a enseignés de façon spécifique sur le royaume de Dieu, mais il les a également préparés à vivre sans lui physiquement, parce que Jésus allait être enlevé. Il les a préparés à la venue du Saint-Esprit qui arrivera 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, qui correspond au 50e jour après Pâques. Voyez toute la pédagogie de Jésus, la relation avec Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Le plan de Dieu est un plan, un processus, un cycle d'accomplissement, de préparation à des étapes successives. Et c'est extraordinaire quand on lit l'Évangile de voir comment Jésus est entré dans sa destinée de façon glorieuse et il nous entraîne. Et au terme de ces 40 jours, les disciples vont entrer dans quelque chose de puissant. Ils vont pouvoir connaître leur percée spirituelle. Alors, pourquoi 40 jours? Il aurait pu rester 1 semaine, il aurait pu rester 10 jours. 40 jours, on a vu dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure, 40 jours Jonas, 40 jours Élie, 40 jours David, 40 jours Moïse, Jésus lui-même, 40 jours dans le désert. 40 jours, c'est vraiment quelque chose de particulier dans la Bible. Pourquoi 40 jours? Parce que la transformation de notre mentalité est un processus qui prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce que Jésus voulait faire là pendant ces 40 jours, c'était véritablement transformer la mentalité des disciples qui l'ont accompagné pendant les 3 ans de ministère, qui ont servi. Jésus lui-même les a envoyés pendant ces 3 ans. Mais voilà maintenant que Jésus veut véritablement, non pas un service extérieur, parce qu'on peut servir Jésus, on peut servir Dieu extérieurement. Mais ce que Jésus veut faire là, pendant ces 40 jours-là, en les entretenant sur le royaume de Dieu, c'est véritablement transformer leur mentalité. Et transformer la mentalité, ça prend du temps. Après sa résurrection, il aurait pu monter, mais il n'est pas monté auprès du Père immédiatement. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Précisément, il ne l'a pas fait parce qu'il savait que les disciples que nous sommes nous aussi, pas seulement les disciples de la première génération, mais les disciples ont besoin de temps pour transformer leur mentalité. S'il y a quelque chose de vraiment ancré en nous, c'est notre mentalité. Et notre mentalité, voyez-vous, elle ne change pas comme ça, avec une baguette magique, du jour au lendemain. 40 jours avec Jésus, vous avez compris, c'est du temps concentré, là. Vraiment, pendant ces 40 jours-là, ils vont recevoir vraiment l'enseignement comme un concentré d'énergie, un concentré de vérité. Pendant 40 jours, c'était les 3 ans et demi, mais concentrés. Les disciples avaient besoin de ce temps-là pour cette transformation de mentalité. Le 3e point que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que Jésus est resté 40 jours avec les disciples pour que les disciples puissent acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Parce que c'est du royaume de Dieu que Jésus leur a parlé. Voyez-vous, aujourd'hui encore, le problème chez beaucoup de personnes, c'est le suivant. Le problème, ce n'est pas la croyance qu'on peut rencontrer dans les églises. Le problème, ce n'est pas le manque de foi. Le problème, c'est la mentalité. La mentalité des chrétiens, des fois. Alors, je vous explique. Beaucoup de gens croient en Jésus.
Peut-être que vous écoutez ce message et que vous croyez en Jésus. Vous croyez qu'il a existé, vous croyez que c'était un homme extraordinaire, qu'il a fait de belles choses, qu'il a vraiment manifesté l'amour de Dieu comme personne n'a jamais manifesté l'amour de Dieu comme Jésus l'a fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient en Jésus. Ils aiment Jésus. Ils s'approchent de Jésus pour ses miracles. On prie Jésus quand on est dans la difficulté, on prie Jésus quand on est dans la souffrance, quand on est dans les problèmes. Beaucoup de personnes invoquent son nom pour être sauvés. Ils écoutent un prédicateur qui annonce l'évangile, il y a un appel à la conversion, beaucoup de personnes font la prière de conversion, la prière de repentance au nom de Jésus. Ces gens-là vont à l'église, commencent à fréquenter les églises. Et si vous posez la question à ces personnes, tous vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Comme il y a plein de chrétiens dans les églises. Mais le problème, c'est qu'ils n'adoptent jamais la mentalité du royaume de Dieu. C'est ça le problème. Le problème, c'est être chrétien sans adopter la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est précisément là-dessus que Jésus veut travailler. C'est que notre mentalité puisse être le reflet de la mentalité qu'il y a dans le ciel. Le problème, c'est le suivant. Quand on n'adopte pas la mentalité du royaume de Dieu, il y a un décalage entre notre foi, nos croyances et notre réalité. On ne vit pas avec la mentalité du ciel. Donc on continue à proclamer des vérités en théorie, on continue à proclamer, on continue à croire l'évangile, on croit la parole de Dieu, on croit les prédications, on croit tout ce qu'on veut. On a une bonne orthodoxie, c'est-à-dire que notre croyance, elle est nickel. On peut avoir vraiment une croyance orthodoxe, vraiment sans faille. On peut même avoir une connaissance de la parole de Dieu sans faille. Mais notre mentalité n'est pas changée. Notre mentalité n'est pas encore la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est précisément ça le problème que rencontre l'Église aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle, c'est-à-dire l'Église qui s'est refroidie. L'Église, vous savez, quand Jésus reviendra, une des questions qu'il se posera, c'est « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Y aura-t-il encore des hommes et des femmes qui sont imprégnés de la mentalité du ciel? Parce que lorsque Jésus va enseigner pendant 40 jours les disciples sur le royaume de Dieu, c'est afin que les disciples puissent avoir une mentalité transformée, afin que nous puissions acquérir en tant que disciples la mentalité du ciel. La mentalité du royaume de Dieu est un élément important de notre identité en Christ. Si je suis chrétien, ma mentalité doit correspondre à la mentalité du ciel. La mentalité du royaume de Dieu nous permet d'être cohérents avec nous-mêmes, autrement dit. La mentalité du royaume de Dieu nous permet de vivre en accord avec le royaume auquel nous appartenons. Vous savez, si nous vivons en Belgique, nous sommes contraints de nous soumettre aux lois de la Belgique. Si nous vivons en France, la même chose. Nous devons nous soumettre aux lois de la République française. Si nous vivons aux États-Unis, c'est la même chose. Dans n'importe quel pays où nous vivons, nous sommes contraints de nous soumettre aux lois. Et c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Les disciples appartiennent déjà au royaume de Dieu. Et dès lors, nous devons adopter la mentalité du royaume de Dieu. C'est la mentalité du royaume de Dieu, en réalité, qui nous permet non seulement d'être cohérents avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de décalage entre ce que je crois et mon vécu, ma mentalité qui transforme ma vie. C'est ça la chose la plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez accepter Jésus. Il suffit de faire une prière de repentance, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné d'un pasteur ou d'un autre chrétien qui vous aide à faire cette prière. Vous l'avez faite en 2 minutes. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez reçu le pardon de vos péchés, là. Quand vous demandez pardon à Dieu pour être sauvé, il ne faut pas grand-chose. Pour être sauvé, c'est tellement simple l'évangile. Pour être sauvé, il suffit d'invoquer le nom de Jésus, de crier à lui et de demander pardon pour nos péchés. Mais à ce moment-là, votre mentalité n'a pas encore changé. Oui, vous avez reçu le pardon de vos péchés. Oui, vous êtes sauvés. Oui, si jamais à ce moment-là, 3 minutes plus tard, vous êtes frappé d'une crise cardiaque et vous mourrez, vous êtes sauvés. Mais si vous êtes encore vivant, ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec vous, et c'est le sens de ces 40 jours pour lesquels Jésus est resté encore auprès des disciples, c'est de transformer notre mentalité. Et quand je dis que nous devons adopter la mentalité du ciel, la mentalité du royaume de Dieu,
c'est que notre mentalité doit être toujours plus en accord avec la mentalité de Jésus. Parce que le modèle par excellence que nous avons, c'est Jésus. Quatrièmement, adopter la mentalité du royaume de Dieu nous permet de vivre sur terre comme des ambassadeurs du ciel. C'est extraordinaire, cette responsabilité, cette mission que Dieu nous donne. Notre royaume, voyez-vous, notre patrie céleste, si vous voulez, rappelez-vous, la semaine dernière, je disais que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. C'est ça le royaume de Dieu, nous sommes déjà participants à ce royaume. Notre royaume, oui, il est au ciel, mais notre mission s'accomplit sur la terre. Autrement dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons à un royaume et notre mentalité, notre identité n'est pas dans ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, notre identité, elle est en Christ. C'est-à-dire, notre identité, elle est scellée dans le ciel. Et de la même manière, si notre identité est au ciel, eh bien, notre mentalité doit être aussi au ciel. Notre mentalité doit être transformée. Ça veut dire que je ne peux plus vivre ma vie. Une fois que je suis un enfant de Dieu, je rentre dans un processus, 40 jours. 40 jours, ça peut être 40 jours d'un point de vue littéral, mais ça peut être vraiment pris dans un sens de processus où Dieu veut nous faire entrer, Dieu veut nous donner une percée spirituelle. Entre le moment qui précède les 40 jours et la fin des 40 jours, il y a une grande différence. Vous lisez ça dans tous les exemples que j'ai donnés au début. Vous lisez ça dans la vie de Moïse, vous lisez ça dans la vie de Jonas, vous lisez ça dans la vie de David, vous lisez ça dans la vie d'Élie, vous lisez ça dans la vie même de Jésus quand il est passé par le désert. Il y a une percée spirituelle et c'est cette percée spirituelle, ce changement, prépare-toi parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose qui va arriver, mais tu dois te préparer pour cela. Voyez-vous, ça, c'est toute la pédagogie de Jésus qui nous accompagne d'étape en étape pour que nous puissions pleinement prendre la mesure du moment que nous sommes en train de vivre. Et ma mentalité, elle ne peut pas correspondre à la mentalité qu'il y a dans ce monde. Il suffit d'allumer la télévision et de regarder les médias et de voir la folie des nations, des peuples qui sont agités. Il y a un décalage quand on est un enfant de Dieu. Quand on lit l'histoire, non pas au prisme des médias, mais à travers le prisme de la parole de Dieu, je lis la même histoire, mais je l'interprète différemment. Pourquoi je l'interprète différemment ? Vous savez, j'ai grandi avec des amis. Mon cœur était déchiré hier quand j'ai vu ces mêmes amis de Liège avec qui j'ai grandi être là dans une manifestation de 3000 personnes en train de brûler des drapeaux américains et autres, et en train de scander des slogans anti-Israël, pro-Palestine. J'étais vraiment blessé. Je vois l'histoire qui est en train de nous toucher, mais je ne peux pas interpréter l'histoire comme le monde est en train de l'interpréter. Pourquoi ? Parce que ma mentalité est dans le royaume de Dieu. C'est avec la mentalité du royaume de Dieu, c'est avec les lunettes de la parole de Dieu que je dois lire l'histoire. Non seulement l'histoire large, mais aussi ma vie de tous les jours. Je dois vivre ma vie au quotidien en tant que mari, en tant que père de famille, en tant que nono, en tant que grand-père, en tant que pasteur. Je dois la vivre non pas avec ma mentalité de ce monde. Ma mentalité doit être transformée. Et pour ça, je dois passer du temps avec Jésus. Et les disciples ont passé 40 jours là, un condensé. C'est vraiment du condensé très fort, 40 jours sur le royaume de Dieu. Et quand tu es enseigné, quand tu passes 40 jours avec Jésus, avec du concentré, du jus vraiment concentré, du nectar concentré, quand tu passes 40 jours avec Jésus, tu vis ta percée spirituelle. Les disciples vont connaître leur percée spirituelle. Et vont pouvoir devenir des ambassadeurs du ciel. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la mentalité du royaume auquel nous appartenons nous permet de vivre sur terre comme des ambassadeurs du ciel. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre mentalité n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde pour accomplir une mission. Quand Jésus est retourné auprès du Père, les dernières paroles qu'il a laissées aux apôtres, c'était « Attention, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau maintenant. Vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre et vous allez annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez vivre comme des ambassadeurs, autrement dit. Nous sommes dans ce monde en tant qu'ambassadeurs du ciel. Ça, c'est tellement beau de réaliser ça que si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre,
En Jésus, tu peux découvrir que tu as une mission extraordinaire. Tu deviens l'ambassadeur. Tu es un diplomate du ciel sur terre. Waouh! Chaque chrétien doit vivre avec la mentalité, les principes et les valeurs du ciel, autrement dit. C'est ça, être enseigné du royaume de Dieu. J'intègre ma mentalité. Ma mentalité, c'est-à-dire, c'est tout ce qui constitue ma manière de réfléchir, ma manière de penser, mon intelligence, l'interprétation de ce que je vis, l'interprétation du monde dans lequel je vis. Ma mentalité, c'est aussi les principes que je choisis d'adopter pour gouverner ma vie. Avec quels principes vis-tu ? Tu es peut-être chrétien, tu as peut-être donné ta vie à Jésus, tu es même passé par les eaux du baptême, mais tu ne vis pas encore avec les principes du royaume de Dieu. Et il y a un décalage quand on regarde ta vie. Et c'est ça qui rend l'Église peu crédible, c'est quand on regarde la vie de certaines personnes et qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas la mentalité du royaume de Dieu, on ne reconnaît pas la mentalité, les valeurs, les principes du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que oui, ils ont dit oui à Jésus. Oui, ils se sont tournés vers Jésus pour recevoir son amour, pour recevoir le pardon de leurs péchés. Oui, ils ont vécu la nouvelle naissance peut-être, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ce matin, je t'invite à aller plus loin, de vivre toi aussi la percée que les disciples ont connue en 40 jours avec Jésus. Leur mentalité a complètement été chamboulée. Comme la ville de Ninive, encore 40 jours, et la ville de Ninive sera bouleversée. J'aime bien cette traduction, bouleversée, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit, un bouleversement. Quand tu vis quelque chose d'intense avec Jésus, quand tu passes 40 jours avec lui à ses pieds, quand tu vis du concentré, du royaume de Dieu, concentré là pendant 40 jours, au bout de ces 40 jours, tu es bouleversé. Comme la ville de Ninive a été bouleversée, comme Moïse qui est descendu de la montagne, le visage rayonnant. Comme Jésus qui a pu triompher sur la tentation. Tu ne résistes pas à la tentation, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, et ce sont toujours les mêmes péchés, les mêmes problèmes qui font surface, les mêmes démons avec lesquels tu dois te battre. Vis tes 40 jours. Passe du temps, du concentré, vraiment va chercher le nectar du nectar. Quand tu passes du temps avec Jésus, ces 40 jours-là, ça devient de la dynamite, de la bombe spirituelle. 40 jours, déjà quand tu es concentré pendant 40 jours à faire quelque chose, au bout des 40 jours, tu le fais super bien. Mais imagine-toi maintenant que tu es 40 jours au pied de Jésus, 40 jours à lire la parole de Dieu, 40 jours à chercher sa volonté, 40 jours à le prier, 40 jours de face à face comme Moïse sur la montagne. Non seulement tu vas être bouleversé comme la ville de Ninive, mais tu vas être complètement métamorphosé, ton visage va être rayonnant, tu vas vivre ta percée spirituelle. Et non seulement tu vas vivre pour toi ta percée spirituelle, tu vas être en phase. Vous savez, une des choses les plus satisfaisantes dans la vie, c'est quand notre conscience ne nous reprend pas. Et des fois, ça nous arrive à tous de continuer à dire « nous sommes chrétiens », mais nous savons que nous avons mal agi, nous avons adopté des mauvais principes, nous nous sommes appropriés une mauvaise mentalité. Nous n'avons plus vécu avec les valeurs du ciel. Et là, notre conscience, elle nous reprend. Pourquoi ? Parce que notre conscience et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est que pour être pleinement enfant de Dieu, pour vivre pleinement le plan de Dieu pour notre vie, nous devons vivre sur terre en étant en phase avec le ciel. Vivre sur terre avec la mentalité du ciel. Vivre sur terre, accomplir ce qu'on doit accomplir avec les principes du ciel, avec les valeurs du ciel. Et c'est ça qui fait la différence pour l'Église. Une Église dans laquelle chaque chrétien, et j'aimerais vraiment vous lancer cet appel ce matin, chaque chrétien manifeste sur terre les valeurs du royaume auquel il appartient. À travers tes œuvres, autrement dit, on doit voir quel est le royaume auquel tu appartiens. À travers ce que tu accomplis. On doit reconnaître ton identité. On doit discerner dans ta vie ta mentalité. Est-ce qu'on discerne la mentalité du royaume de Dieu ? Est-ce que tu raisonnes ? La mentalité, c'est notre raisonnement, notre manière, notre capacité intellectuelle aussi de réfléchir. Est-ce que tu raisonnes comme un enfant du royaume ? Ou est-ce que tu raisonnes comme les valeurs de ce monde te les ont inculquées, avec du mépris, avec de la haine ? Ou est-ce que tu raisonnes avec les valeurs du ciel ? Quand la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus », c'est de cela qu'il s'agit. Les sentiments, certaines Bibles traduisent les pensées. Ayez en vous la mentalité de Jésus. Ayez en vous la mentalité de Jésus, c'est adopter la mentalité du ciel pour que vous puissiez être des ambassadeurs du ciel sur terre. Ambassadeurs du ciel dans ma maison.
ambassadeur du ciel sur mon lieu de travail, ambassadeur du ciel avec mes collègues, ambassadeur du ciel avec mon patron, ambassadeur du ciel avec mes amis, ambassadeur du ciel dans mon club de pétanque, ambassadeur du ciel dans mon club de foot où je vais faire du sport, ambassadeur du ciel à la salle de sport, partout où je vais. Je suis un ambassadeur du ciel. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. On peut lire ensemble ce verset. Merci Cynthia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. C'est extraordinaire ce passage. Ce verset est extraordinaire. Mes amis, écoutez bien ceci. Notre royaume, vous l'avez compris, il est au ciel. C'est là notre patrie. L'apôtre Paul disait que nous sommes de passage. L'apôtre Pierre disait la même chose. Nous sommes de passage sur terre. Et notre vraie patrie, elle est au ciel. Mais déjà maintenant, on doit vivre avec les valeurs du ciel. Notre royaume est au ciel et sur terre. Le ciel a établi son ambassade. Et l'ambassade du ciel s'appelle l'Église. Voilà l'ambassade du ciel, l'Église de Jésus-Christ. L'Église qu'il appelle mon épouse, l'Église qu'il appelle mon corps, l'Église, la famille de Dieu. Ça, c'est l'ambassade du ciel sur terre. Et nos maisons, alors, les différentes maisons dans lesquelles nous habitons, c'est comme des consulats. Des consulats du ciel. L'Église qui est rassemblée, c'est l'ambassade du ciel. Nos maisons, nos familles sont des consulats. Et chacun d'entre nous, nous sommes des diplomates du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. Waouh! Quelle mission extraordinaire! Dans ce verset-là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, en réalité, l'apôtre Paul nous dit 3 choses. Il nous dit qui nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Il nous dit, deuxièmement, celui que nous représentons. Vous savez, un ambassadeur ne parle jamais en son propre nom. Un ambassadeur va toujours parler pour le pays qu'il représente. Un ambassadeur est toujours, par définition, dans un pays étranger. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'ambassadeur de Belgique en Belgique. Ça n'a pas de sens. Par contre, il peut y avoir un ambassadeur de Belgique en France, en Italie, en Espagne, au Guatemala, Honduras, Brésil, Japon. Pourquoi? Parce que la fonction d'un ambassadeur, c'est de représenter le pays qu'il envoie dans un pays étranger et de parler au nom de son gouvernement, au nom du chef d'État, de parler et de représenter le royaume auquel il appartient. C'est exactement la même chose pour nous. Les ambassadeurs ne parlent pas en leur propre nom. Les ambassadeurs sont des porte-paroles du royaume dans les pays étrangers. Et en tant que chrétiens que nous sommes, ambassadeurs de Christ, nous ne parlons pas en notre propre nom. Ce n'est pas la prédication au nom de Giuseppe Carozzo que je vous fais, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque les ambassadeurs de Christ parlent sur terre, ils parlent au nom de Christ, représentant du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à représenter sur terre le royaume de Dieu. Pour ça, il faut avoir une mentalité transformée. Tu ne peux pas être un vrai ambassadeur si ta mentalité est toujours la mentalité de ce monde. Tu ne peux pas défendre les causes de l'évangile, du royaume de Dieu, les valeurs, les principes du royaume de Dieu, si ta mentalité n'a pas été transformée, si tu n'as pas changé ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir la vie. Tu ne peux pas représenter un royaume si tu ne te l'es pas approprié dans ta mentalité. 40 jours pour que ta mentalité soit transformée, 40 jours pour que tu fasses une percée spirituelle, 40 jours pour devenir un vrai ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Waouh! Voilà pourquoi Jésus est resté 40 jours avec les disciples. Dans ce texte de 2 Corinthiens 5, l'objectif nous est rappelé, la mission de l'ambassade. Chaque ambassade a une mission dans un pays étranger, vous l'avez compris. Et notre mission en tant qu'ambassadeur, c'est d'accomplir le ministère de la réconciliation sur terre. Faire en sorte que les citoyens de ce monde deviennent des citoyens du ciel. Voilà, c'est quoi notre mission? La mission de l'ambassade, Église, ambassade du ciel sur terre. La mission des diplomates de l'Église, les chrétiens, les disciples de Jésus.
C'est de vider l'enfer et de remplir le ciel par le ministère de la réconciliation. C'est ça notre mission. Si on n'avait pas cette mission-là, Jésus pourrait nous reprendre. Dès l'instant où on a donné notre vie à Jésus, notre salut est réglé, il pourrait nous reprendre. Mais non, il nous laisse sur terre. Pourquoi? Parce que maintenant, sur terre s'exerce notre ministère de réconciliation. C'est sur terre que nous pouvons être de véritables ambassadeurs. Une fois qu'on sera au ciel, on ne sera plus des ambassadeurs. On sera rentré à la maison. Vous savez, les ambassadeurs, on entend souvent en ce moment les ambassadeurs d'Israël qui parlent à la télé. Ils sont ambassadeurs quand ils sont en pays étranger, mais une fois qu'ils rentrent, l'ambassadeur d'Israël qui parlait hier à la télévision, une fois qu'il rentre dans son pays, en Israël, il n'est plus ambassadeur, il est bienvenu à la maison, tu es chez toi. Et un jour, le roi des rois, le roi de ce royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, nous accueillera en nous disant « Bienvenue à la maison ». Quand tu seras passé de l'autre côté, tu seras vraiment dans ta maison. En ce moment, tu es dans un pays étranger. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. Vous savez, issu de l'immigration, fils d'immigrés, mon épouse née en Sicile, mes parents, tous, toute la famille, issue de l'immigration. Et j'ai souvent ressenti on m'a fait ressentir aussi cette sensation étrange de dire « t'es pas vraiment tout à fait de chez nous ». Il n'y a que ceux qui sont issus de l'immigration qui peuvent comprendre cela. On est pourtant très bien intégrés, mais tu n'es pas tout à fait de chez nous. Et vous savez, le comble de l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on retourne en Italie, on a le même sentiment. Tu n'es pas tout à fait de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'étranger. À l'étranger, tu n'es pas tout à fait de chez nous, parce que ton nom, ou la couleur de ta peau, ou la forme de tes yeux, tu n'es pas tout à fait de chez nous. Et ça, voyez-vous, ça peut être un sentiment qui nous met mal à l'aise. Par moments, je me souviens d'avoir, étant enfant, été confronté à des insultes racistes, où on me faisait clairement ressentir, mais macaroni, retourne dans ta maison, retourne dans ta patrie, sale macaroni. Voilà, je me rappelle dans les cours de récréation, on se disputait, c'était les insultes de l'époque. Sale macaroni, retourne manger tes spaghettis dans ton pays. Mais je suis né ici. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est un peu la même chose. Ce monde, il y a comme un rejet de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Pourquoi il y a tant d'animosité? Pourquoi il y a tant d'opposition entre les ténèbres et la lumière, entre la vérité et le mensonge, entre la haine et l'amour? Parce que c'est des réalités qui sont totalement opposées. Mais quand on appartient au royaume de Dieu et qu'on est à l'étranger, forcément, à l'étranger, on va peut-être vous insulter. Et la terre sur laquelle nous vivons, c'est étrange ce que je vais vous dire, mais c'est exactement la vérité. C'est que nous sommes de la terre, puisque nous sommes des fils d'Adam, mais en même temps, notre patrie est au ciel. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes de passage sur terre. Notre patrie est ailleurs. Et nous devons adopter la mentalité de cet ailleurs, de ce royaume auquel nous appartenons, être les représentants de ce royaume sur terre. Et là, il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Un peu comme ce qui se passe en ce moment entre Israël et la bande de Gaza, le Hamas, ce groupe terroriste. Il y a une haine. Et cette haine, elle se propage. Et on verra même à la télé des drapeaux incendiés. La haine, pas seulement d'un gouvernement, mais d'un peuple et d'une ethnie. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, tu vis avec ce sentiment que tu es là sur terre et tu es de passage sur cette terre. Et tu dois vivre sur cette terre avec les valeurs, les principes et la mentalité du royaume de Dieu. C'est ça qui va véritablement faire la différence. Une mentalité complètement métamorphosée, une mentalité des valeurs complètement différentes. En tant qu'enfant de Dieu, avant d'être chrétien, tu vivais avec certaines valeurs, tu avais certains principes qui gouvernaient ta vie. Tu te positionnais dans certaines questions de la vie de telle et telle manière. Mais maintenant, tu ne te positionnes plus de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ta mentalité a changé. Si tu veux faire le test de savoir si tu es entré dans le processus de ces 40 jours, examine ta propre mentalité. Mets-toi devant un miroir, le miroir de la parole de Dieu, et regarde si ta vie aujourd'hui, que tu appartiens à Jésus, a changé au niveau de tes valeurs, au niveau des principes, au niveau de la mentalité que tu as adoptée par rapport à qui tu étais avant. Un exemple frappant, c'est Saul de Tarse dans l'Évangile. Saul de Tarse avait une mentalité religieuse, haineuse,
Mais lorsqu'il est passé par cette métamorphose avec Jésus, sa mentalité était complètement changée. Ce n'est pas simplement j'ai reçu le salut, j'ai demandé pardon à Jésus, je suis allé dans une réunion, il y avait une belle ambiance, le groupe de louanges c'était terrible, c'était du feu, au GLC Beaudour, ça déchire, il y avait une onction, on était bien, soirée Saint-Esprit, waouh, c'était beau. C'est beau tout ça, oui, alléluia, je suis là pour encourager toutes ces choses. Mais attention, ces choses-là, elles ne doivent jamais occulter le fait que Dieu veut changer nos mentalités. C'est ça qui fera la différence. Une église qui fait la différence, c'est une église qui vit avec une mentalité transformée. Vider l'enfer et remplir le ciel. Voilà notre mission. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Voilà notre ministère. Alors vous qui écoutez ce message ce matin, est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Est-ce que vous êtes réconciliés? Il n'y a qu'une seule façon pour être réconcilié avec Dieu, à travers le sacrifice de Jésus. Est-ce que vous avez demandé pardon pour vos péchés? Est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Vous qui entendez ce message, la question vous est posée, est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Et si la réponse est positive, si vous êtes réconcilié avec Dieu, ok, c'est super. Maintenant, vous devez accomplir le ministère de la réconciliation. Vous devez accomplir votre service d'ambassadeur. Dès l'instant où tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un ambassadeur de son royaume. Tu as compris, tu intègres une mentalité différente et tu vis sur terre avec d'autres valeurs. Et c'est ça. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on n'a pas de signe distinctif. Si vous me croisez dans la rue, je serai habillé de la même manière. Je n'ai pas un vêtement qui me distingue. Quand on voit des chrétiens dans la rue, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. On n'a pas de signe extérieur. Je prêche ce matin l'évangile, cet après-midi, je vais sortir de chez moi, je serai habillé de la même manière, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas un vêtement religieux et puis je deviens un civil. Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on doit voir l'identité de la personne? À travers quelque chose d'extérieur, à travers un vêtement caractéristique. Ah oui, lui, il appartient à telle ethnie parce qu'il s'habille de cette manière-là. Non, on n'a pas le vêtement du royaume de Dieu. On a la mentalité du royaume de Dieu et Christ est notre vêtement. Autrement dit, notre mentalité, on voit que notre mentalité est changée quand on voit à travers notre vie Christ refléter sa gloire. C'est à ce moment-là qu'on peut voir la mentalité du royaume de Dieu. Quand tu es confronté à certaines discussions, comment est-ce que tu te positionnes? C'est là qu'on doit voir ta mentalité. La différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas doit se voir. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, on verra encore la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Entre celui qui a la mentalité du royaume et celui qui n'a pas la mentalité du royaume. Mes amis, j'aimerais vous dire, si vous êtes réconciliés avec Dieu, c'est super. Maintenant, vous devez réconcilier les autres avec Dieu, parce que Dieu vous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous avez compris, quand on est de nouveau et qu'on devient un enfant de Dieu, on doit faire le job d'un ambassadeur. Tu as un nouveau job, gars. Là, tu signes un CDI. Avec Jésus, tu signes un CDI. Tu deviens ambassadeur, diplomate pour l'ambassade du ciel sur terre. Waouh! Tu vas monter de niveau, 40 jours pour élever ton niveau, 40 jours pour entrer dans ta destinée, 40 jours pour une percée. C'est ça, de Pâques à l'Ascension. 40 jours de concentré, 40 jours pour réaliser que tu es un ambassadeur du ciel. Mes amis, j'aimerais vous dire, cinquièmement, l'Église est belle. Vous savez à quel moment elle est belle, l'Église? L'Église est belle uniquement quand elle vit avec les valeurs du ciel. Sinon, l'Église, c'est une organisation humaine comme tant d'autres. Mais quand l'Église vit avec les valeurs du ciel, c'est à ce moment-là qu'elle est vraiment belle. C'est à ce moment-là qu'elle se distingue. Parce que le royaume de Dieu est passionnant, fascinant, motivant, dynamisant, engageant. Parce qu'il est puissant, le royaume de Dieu. Toutes ses composantes doivent se retrouver dans l'Église, dans l'ambassade. Si vous allez vous réfugier dans une ambassade, vous êtes dans un pays où il y a des conflits, vous avez votre passeport, vous allez directement à votre ambassade. C'est comme si vous étiez déjà dans votre pays. Le territoire de l'ambassade, c'est déjà le territoire du pays
qu'elle représente. Mes amis, j'aimerais vous dire que l'Église est l'ambassade du ciel et que dans l'Église, on doit sentir l'atmosphère du ciel. Dans l'Église, on doit sentir que les gens qui côtoient, qui constituent l'Église, sont imprégnés, sont saturés, vraiment, jusqu'à débordement, saturation du ciel sur terre. Vous imaginez, quand les gens qui ne connaissent pas l'Église voient une Église comme ça, waouh! Une Église qui sent le parfum du ciel. Une Église qui est saturée de la mentalité du ciel. Une Église qui représente vraiment, qui n'a pas à rougir, qui n'a pas honte, qui n'a pas de contre-témoignage. Des serviteurs de Dieu intègres, qui gardent leur rang, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans l'obéissance. Quand cette Église-là, elle émerge, l'ambassade, vous savez ce qu'elle fait? Elle permet au royaume de Dieu d'étendre son territoire. Alléluia. À travers l'ambassade, le ciel étend son territoire. À travers l'Église, le ciel étend son territoire sur terre. C'est magnifique. Réalisez ça. Moi, je suis en train de réaliser des choses pendant que je vous prêche, les amis. Là, l'Esprit est en train de me connecter avec des choses. Je voudrais prêcher pendant une journée entière là-dessus. Parce que c'est extraordinaire. Quand on est connecté avec le ciel, c'est extraordinaire. Vous devenez de la dynamite. L'Église, quand elle fonctionne, lorsqu'elle fonctionne comme une véritable ambassade, vous l'avez compris, lorsque l'Église fonctionne comme l'ambassade du royaume, avec des chrétiens qui vivent avec la mentalité du ciel, lorsque l'Église reflète le ciel sur terre, alors la gloire de Dieu peut se manifester. Et le royaume de Dieu continue à s'étendre. Oui, le ciel gagne du terrain grâce à l'ambassade. Le ciel gagne du terrain grâce à l'ambassade. Le ciel gagne du terrain grâce aux ambassadeurs. Le ciel gagne du terrain. Là, on va élargir l'espace de notre territoire. Pas pour nous, pour le royaume qu'on représente. L'ambassade n'a aucun intérêt pour l'ambassade, c'est pour le royaume qu'elle représente. Ce n'est pas le GLC Beaudour, c'est le ciel qui est dans le GLC Beaudour. C'est la présence de Christ dans le GLC Beaudour. Voilà ce qui doit s'étendre. Dans la prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit ceci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Comment cela est-il possible? Uniquement quand on change de mentalité. Uniquement quand on adopte la mentalité du ciel, alors oui, le règne de Dieu peut se manifester sur terre. Vous savez, cette prière, moi je l'ai faite quand j'étais gamin, on me l'a enseignée, et je la faisais machinalement sans comprendre ce que je disais. J'étais superstitieux, je ne connaissais pas Dieu. Et qu'est-ce que je faisais quand je priais cette prière-là? Je priais, et je me mettais là, dans mon lit, et des fois j'étais fatigué, mais il n'y avait pas une nuit où je ne m'endormais pas sans cette prière. Mais des fois, j'étais en train de m'endormir. Alors, avant de m'endormir, vite, je devais dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme celle de nous. Et je m'endormais. J'avais apaisé ma conscience. J'avais récité le Notre Père. J'avais rien pigé. Mon cœur était détaché machinalement. Ma mentalité n'était pas dans la prière. Ma mentalité n'était pas la mentalité du ciel. Pourquoi? Parce que j'étais en train de réciter quelque chose tout en gardant la mentalité de ce monde. Comprenez, les amis? Jésus, là, nous donne une prière extraordinaire. Il nous dit que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut accepter que son autorité se manifeste. Parce que ce matin, il y a des ambassadeurs de Jésus qui peuvent dire, Seigneur, toi, le roi des rois de ce royaume, viens régner dans mon cœur. Viens régner sur mon couple. Viens régner sur ma famille. Viens régner sur mes finances. Viens régner sur mon travail. Viens régner sur mes loisirs. Viens régner sur ma vie spirituelle. Viens régner sur ma vie de prière. Viens régner sur l'église dans laquelle je suis. Viens régner. Et pour qu'il règne, il faut que je me soumette. Parce que le disciple qui vit avec la mentalité du ciel se soumet à l'autorité du ciel. Mes amis, que ta volonté soit faite, Jésus dit, sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas y avoir de décalage entre ce qui se dit dans l'ambassade et ce que le gouvernement du ciel émet. Vous savez, s'il y a un gouvernement qui lance des pistes,
Il ne peut pas y avoir une ambassade dans un pays étranger qui dit le contraire du gouvernement. Ça n'existe pas, ça. Et de la même manière, l'Église sur terre doit absolument manifester la volonté de ce qui se dit dans le ciel. Et ce qui se dit dans le ciel, nous l'avons ici, la parole de Dieu. Autrement dit, l'Église doit rester là, ancrée sur les vérités de la parole. Mes amis, uniquement quand les disciples adoptent la mentalité du ciel et quand ils vivent avec les principes du ciel, les valeurs du ciel, l'Église est belle uniquement à ce moment-là. Lorsque l'Église vit avec la mentalité du ciel, avec la mentalité du royaume de Dieu, vous savez ce qui se passe? Lorsque l'Église vit avec la mentalité du royaume de Dieu, il y a des conversions authentiques. Il y a de vraies repentances. Pas des conversions émotionnelles, pas des conversions sur l'atmosphère, l'ambiance. Il y a une belle ambiance dans cette église, alors j'y vais. Non. Quand l'église vit avec la mentalité du ciel, les conversions sont réelles, sont vraies. Tu es passé de la mort à la vie, tu te détournes du péché et tu choisis une vie de sainteté, de sanctification, de gloire. Quand l'église vit avec la mentalité du royaume de Dieu, il y a des vrais baptêmes. Pas des gens qui passent uniquement par l'eau, mais leur conscience reste toujours souillée. Vous savez combien de gens sont rentrés dans l'eau du baptême, mais leur mentalité n'a jamais été changée? Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas avec la mentalité du ciel. C'est un signe extérieur. Mais quand l'Église vit avec la mentalité du royaume de Dieu, il y a des baptêmes authentiques. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent les dons spirituels. Il y a des guérisons. Quand tu vis Église avec la mentalité du ciel, il y a de vraies consécrations des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui disent « Moi, je choisis d'offrir ma vie à Jésus. J'offre mes mains, j'offre mes épaules, j'offre mon cœur, j'offre ma bouche, j'offre ma tête, j'offre tout mon être parce que je veux servir ce roi, parce que je veux être cet ambassadeur. » Je veux le représenter sur terre. 40 jours pour devenir un ambassadeur. 40 jours pour connaître une percée. 40 jours pour que ta mentalité soit métamorphosée. Et quand l'Église, alors, elle vit ça, il y a des chrétiens qui se lèvent de leur chaise et qui disent « Seigneur, je veux te servir. » Quand l'Église vit vraiment en accord avec ce qu'elle croit. Pas quand l'Église joue à l'Église. Pas quand les chrétiens jouent aux chrétiens, quand l'Église est authentiquement Église, authentiquement ambassade du ciel, quand les chrétiens sont d'authentiques diplomates du ciel, d'authentiques représentants, ambassadeurs, accomplissant le ministère de la réconciliation, à ce moment-là, il y a véritablement le vrai sens du ministère, le vrai sens du service qui se dégage. Les chrétiens se lèvent, les uns après les autres, des jeunes et des moins jeunes qui disent « Moi, je veux servir ce royaume-là. Moi, je veux servir la patrie céleste. Je suis fier de mon drapeau. Adonai Nissi, Adonai notre étendard, Christ notre étendard. Je suis fier de ma bannière. Je suis fier de porter le drapeau du ciel sur terre. Je suis un représentant du ciel sur terre. » Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut l'accomplir. Non pas en s'enorgueillissant. Non, non, je suis un ambassadeur. Toute la gloire revient au roi que nous servons. Quand l'Église, elle vit vraiment en phase avec cette mentalité du ciel, il y a des œuvres qui se développent et il y a des actes d'amour qui se manifestent. C'est une Église qui vit vraiment. Déjà, la succursale du ciel. La succursale du ciel, c'est l'Église. C'est la chambre, là où tu sais que tu es vraiment chez toi déjà. Tu sais que l'Église, c'est déjà un bout de ciel sur terre. Alors ce matin, je m'adresse à tous les citoyens du ciel qui vivent sur terre. Est-ce qu'il y en a? Ce matin, je regarde ici. Est-ce qu'il y a des citoyens du ciel qui vivent sur terre? Je m'adresse à vous qui êtes de l'autre côté des écrans. Je m'adresse à vous qui êtes des citoyens du ciel qui vivent sur terre. Nous avons, vous l'avez compris, une grande responsabilité envers le monde, envers ceux du dehors, envers toute la création tout entière. Nous avons une grande responsabilité envers le roi du gouvernement. Le roi de ce royaume. Nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité envers le pays dans lequel nous sommes pour servir Dieu, pour représenter, pour être ambassadeur. Vous savez pourquoi nous avons une grande responsabilité envers la création? Parce que la Bible nous dit que la création attend notre révélation, la révélation des enfants de Dieu.
comme il est écrit en Romains 8, verset 18. Regardez ce qu'il est écrit. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les amis, vous entendez? C'est ce que le monde autour de nous attend. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les ambassadeurs. Ce sont les ambassadeurs du ciel, voilà les fils de Dieu. Autrement dit, c'est vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui avez changé de mentalité, vous qui voulez vivre avec la mentalité du ciel sur terre. Voilà qui sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, voilà les enfants de Dieu. Ceux qui ont fait de Jésus l'essentiel de leur vie, la tête, le cœur même de leur existence. Voilà, je veux vivre pour toi, Jésus. Je suis un enfant de Dieu à ce moment-là, quand je me détourne de mes péchés et que je reçois son pardon et la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur. Et puis je découvre à travers ce texte que le monde, que la création attend, soupire d'une certaine manière, attend avec un ardent désir la révélation. Vous savez les amis, j'aimerais vous dire, et je termine avec ça, le monde autour de nous est saturé de religion. Le monde autour de nous est saturé de religiosité. Je vais aller plus loin. Le monde autour de nous est écœuré des bondieuseries. Le monde autour de nous est écœuré quand dans une église on prêche quelque chose et qu'on peut commettre l'opposé de ce qu'on a prêché. Le monde est écœuré des bondieuseries. Le monde est écœuré de la religiosité. Le monde est écœuré de toutes ces choses qui sonnent faux. Le monde est écœuré de l'hypocrisie. Mais le monde ne sera jamais, jamais, jamais écœuré quand l'Église sera en phase avec son identité. La création tout entière attend un ardent désir, avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire que les chrétiens ne sont pas crédibles, ne sont plus crédibles quand il y a un décalage entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. En tant que chrétiens, nous sommes dans un vrai décalage là. Quand il y a contradiction entre ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous faisons, nous sommes complètement explosés, perdons toute crédibilité et le monde est dégoûté de ça. Le monde est dégoûté de personnes qui dans l'Église doivent représenter la pureté et commettent des abominations. Le monde est écœuré à juste titre, je leur donne raison, quand en tant que serviteur de Dieu, au lieu de vivre avec la crainte de Dieu, avec la sainteté de Dieu, comme paramètre de ta vie, avec la mentalité du ciel, tu instrumentalises Dieu. Tu auras des comptes à rendre. En tant que représentant du royaume, tu as des comptes à rendre au royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu commence, vous savez par qui? Par l'ambassade. C'est là que commence le jugement de Dieu. Mes amis, la création attend une révélation authentique de la part de Dieu. L'authenticité. Et voyez-vous, cette authenticité, cette révélation, c'est à nous de la donner. Nous. Aujourd'hui, Jésus a un porte-parole dans le monde. Ce porte-parole, c'est l'Église, c'est l'ambassade à travers laquelle il va parler. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire ce matin que l'Église et le monde a besoin. Le monde a besoin de voir une Église vraie, une Église qui fait la différence, parce qu'elle est imprégnée de la mentalité, des valeurs, elle est imprégnée jusqu'à saturation des valeurs et des principes du royaume de Dieu. Une Église qui ne fait pas semblant. Voilà ce que le monde attend de voir. Voilà une Église qui va pouvoir vraiment accomplir sa mission sur terre. Une Église qui est passée par la transformation des 40 jours. Et je vous garantis, vous les amis qui entendez ce message, c'est que si vous consacrez 40 jours à passer du temps, consacrer du temps, du concentré, vraiment du nectar avec Jésus, eh bien, si vous passez 40 jours à chercher la face de Dieu, à chercher dans la prière, à chercher dans la parole de Dieu, à vivre, à vous rapprocher de Dieu, comme Élie qui a marché pendant 40 jours pour aller à la montagne de l'Éternel, eh bien, vous aussi, vous connaîtrez votre percée. Mes amis, j'aimerais vous dire que la création attend la révélation de Dieu. Et je lance un appel ce matin, je termine avec cet appel.
Je lance un appel à tous les ambassadeurs du ciel ce matin. Je lance un appel à l'ambassade, l'Église. Le monde nous attend. Le monde, la création attend notre révélation. Dieu nous envoie pour manifester dans ce monde son amour, sa parole, sa justice, sa bienveillance, son équité, sa vérité. C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. 40 jours, les amis, 40 jours pour vivre une vie transformée. Voilà pourquoi Jésus est resté 40 jours avec les disciples. 40 jours pour une percée, 40 jours pour une mentalité transformée, 40 jours pour acquérir la mentalité du royaume de Dieu, 40 jours pour être une église belle qui vit avec les valeurs du ciel. C'est cette église-là que nous voulons être. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen à ce message, proclamez-le et soyez des ambassadeurs. Le nom de Jésus, alléluia! Nous voulons le chanter, nous voulons le proclamer. À Jésus soit la louange et la gloire. Seigneur, viens nous aider à accomplir ce ministère, le ministère de la réconciliation. Une vraie ambassade pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.